Donc, dans le cas qui nous intéresse, en fait, on va utiliser comme isotope radioactif le plomb. Le plomb 206 et le plomb 207, qui proviennent tous les deux de la désintégration d'uranium. Uranium 238 pour le plomb 206, uranium 235 pour le plomb 207. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller sur le site d'Access ENS Lyon. Vous avez toute la méthode en détail. Mais là, ce qu'il faut que vous compreniez bien, et ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, en mesurant les rapports de plomb 207 sur plomb 206, on va pouvoir évaluer le temps qui s'est écoulé dans une roche. Donc, on va avoir cette formule-là et on va pouvoir voir que le coefficient directeur qui va nous être donné va permettre, donc je redescends, donc la pente, qui est le coefficient directeur, va nous donner le temps écoulé, ici présent. Donc, et grâce à ça, on pourra trouver l'âge de la roche. Donc, en faisant une capture d'écran, j'ai récupéré les données. Malheureusement, il va falloir que je les recopie pour former un tableau. Donc, je vais recopier ce tableau-là et je vous retrouve pour la suite. Donc ça y est, j'ai recopié mes données. Vous voyez qu'en revanche, c'est très très laid, hein, puisque vous savez, j'ai été obligée d'agrandir les cases pour que tout rentre. Là, on n'arrive pas à tout lire. Donc on va prendre l'outil habituel que vous connaissez maintenant par cœur. On fait un clic droit, on va dans Formater les cellules. Dans Formater les cellules, on va retourner dans Nombre, on va retourner dans Texte, on va aller dans Alignement et on va aller à Renvoyer à la ligne. Ça fait plusieurs vidéos que vous avez sur ça. Vous commencez logiquement à être habitué à ce type de mécanisme réflexe quand on a un tableur avec des données à rentrer dedans. Donc là, je redimensionne mes cases. Ok, ceci n'est pas un tableau puisque mes cases ne sont pas fermées. Donc je vais aller dans les bordures, mettre toutes les bordures. Et donc là, c'est impeccable. Je peux supprimer mon image qui m'a servi de modèle. Voilà. Maintenant, on va devoir... Alors, pour tracer le graphique, on va sélectionner les objets. On va aller comme d'habitude, insertion, diagramme. Donc, je vous rappelle que si vous avez Excel, vous allez pareil dans diagramme et vous prenez le diagramme, les diagrammes conseillés qui sont quand même beaucoup plus faciles d'utilisation. Donc, mes séries de données sont encore en ligne. Ma première ligne, on est bien d'accord que c'est une étiquette, c'est-à-dire que c'est une légende. Ma première colonne est également une étiquette. Donc, jusque-là, je me suis trompée de diagramme. J'ai pas pris XY. Si, j'ai pris XY. Non, parce que je trouve bizarre d'avoir deux graphiques étant donné que l'un dépend de l'autre. Donc là, je me dis qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc je fais suivant. Ah oui, vous voyez qu'en fait, c'est bien comme ça vous allez pouvoir apprendre. Donc vous voyez qu'ici, il m'a fait deux graphiques et que je n'ai rien au niveau des valeurs X. Donc là, il va falloir que je regarde quel élément je dois mettre en Y, quel élément je dois mettre en X. Donc je supprime tout. Voilà. Je vais directement ajouter ma propre série. Cette propre série, donc mon étiquette de données, elle va être partout. Je vais déterminer du coup donc mes différents X et mes différents Y. Donc je clique sur X, je vais aller chercher mes plages de valeurs pour X. Donc en X, c'est les chiffres de 106 et je ne prends que les chiffres. En Y, mes valeurs Y, et c'est pareil, je ne prends que les chiffres, je prends les 207. Donc là, j'ai un graphique qui me paraît très étrange. Alors, mes plages de données sont bonnes, mes étiquettes de données, les étiquettes B1, F1, ça c'est bon. Donc, je vais retourner en arrière pour les faire trier par X. Il a fait des allers-retours parce qu'il ne trie pas les données. Voilà. Et
Donc là, vous voyez que j'ai une valeur bizarre. Donc du coup, je suis allée vérifier. Effectivement, je me suis trompée. C'est pas 12,27, c'est 19,27. Donc je vais tout remplir et puis je changerai cette donnée-là après. Donc je fais suivant. Suivant. Donc mon titre. Graphique du rapport. Donc on a dit qu'on avait mis donc, du rapport 207 PB sur 204 PB en fonction du rapport 206 PB sur 204 PB. Donc P majuscule. Graphique du rapport 207 PB en fonction du rapport 206. Donc Y. X, on est bon. Donc en X 206 PB sur 204 PB. En Y 207 PB sur 204 PB. On affiche ça. Terminé. Donc là, j'ai dit que ma valeur était fausse, donc il faut que je modifie ma valeur. Voilà. Et ça va vous voyez, ça se corrige automatiquement. Donc je vais déplacer mon graphique, l'agrandir, supprimer ça qui n'a rien à voir, donc il faut un cadre gris. Voilà, donc ça m'apporte pas grand chose. Ensuite, je peux donc du coup maintenant faire apparaître les légendes. Donc on va vérifier, insérer des étiquettes de données. Donc là de base il me met des chiffres. Donc il faut que j'aille dans formater les étiquettes de données. Donc dans formater, je prends les étiquettes, je lui demande d'enlever les nombres, de mettre les noms. Et je fais OK. Donc là, mes étiquettes. Donc je vais formater une seule étiquette. Donc sous Excel, on peut les déplacer facilement. Là, malheureusement, on ne peut pas. Donc il faut les positionner de façon à les voir le mieux possible. Ouais, c'est un petit peu mieux du coup. Et donc ça, il faut que vous les fassiez les unes. Donc, bon. Là, le côté d'Excel, c'est que vous prenez avec la petite main, vous déplacez, c'est plus simple. Là, vous n'avez pas trop le choix. Voilà. Donc là, j'ai mes différentes météorites qui apparaissent. Bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais c'est un petit plus. Ah, il faut que je redouble-clique pour voir le cadre gris. Parce que moi, ce qui m'intéresse, n'oubliez pas, c'est le coefficient directeur. Donc, je vais dans Insérer, insérer une courbe de tendance, comme d'habitude. Là, je vois que c'est bien linéaire. Je demande d'afficher l'équation de la courbe de tendance. Je vais à nouveau formater. Beaucoup trop de décimales. Donc, je vais dans Nombres. Je dis que ce sont des nombres. Je vais mettre 2 décimales. Allez, 3. Voilà, donc là j'ai mon coefficient directeur. Donc vous voyez que mon coefficient directeur, il est de 0,603. Donc pour mon coefficient de 0,603, si je regarde le document que vous avez dans le Geniali, 0,603, on est à 0,6, je regarde, mon intersection avec le graphique qui donne l'âge en fonction de la valeur de A, ou plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est la valeur de A en fonction de l'âge, excusez-moi, puisque c'est y égale f de x. Donc ici, vous voyez que j'ai un âge d'environ 4,5 milliards d'années.